Bonjour à tous, merci de me retrouver pour vos énergies de la semaine et votre guidance quotidienne du lundi 1er avril 2019. Alors donc nous rentrons dans ce beau mois d'avril avec plein de changements apportés, comme vous avez pu le voir avec les tirages hebdomadaires, il y avait énormément de changements pour, en tout cas, beaucoup de signes, du moins la plupart. En tous les cas, je vous le souhaite, avec l'arrivée du printemps. Alors, donc, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, cette première vidéo, ici, vous allez avoir vos énergies principales qui vont être décrites, ainsi que les énergies émotionnelles qui vont vous accompagner toute la semaine. Et ici, vous avez votre guidance quotidienne du lundi. Voilà. Alors, n'hésitez pas pour les prochaines vidéos, puisque vous aurez uniquement la guidance quotidienne, à vous référer à cette vidéo-là, au niveau de ces énergies, pour avoir du moins l'explicatif. Vous avez aussi la possibilité de le faire directement à partir du groupe créé sous ma page Facebook, donc n'hésitez pas à vous y inscrire, ça ne vous engage à rien. Vous avez le lien sous cette vidéo-là. Allez, sans plus tarder, donc les énergies principales là ici, cette semaine pour vous, vous avez partir inversé. Vous avez également le chien avec la sagesse d'Avalon qui va vous accompagner cette semaine. Et la contemplation avec les murmures de la nature. Alors avec ces énergies-là, tout du moins avec cette carte-ci, il y a peut-être une situation ou alors peut-être un lieu, une relation dans laquelle peut-être vous vous sentez enlisé. Alors souvent par la force de l'habitude ou alors la peur, on peut se maintenir dans une situation alors que ça peut être beaucoup plus simple pour vous de sortir de cette situation. Alors évidemment, il y a à prendre en considération tous les facteurs de votre vie. Des fois, on ne peut pas nécessairement faire les changements que l'on veut. Du moins, des fois, ce n'est tout simplement pas le bon moment. Donc, toutefois, ne vous mentez pas non plus sur vos motifs. Voilà. Sachez, prenez bien conscience de ce qui vous anime. Et s'il y a vraiment des changements qui doivent être faits parce que vraiment, eh bien, ça devient plus que vital, il faut les faire. Si on n'en est pas encore au vital, voilà, c'est encore quelque chose que l'on peut reporter un petit peu plus tard, mais il ne faut pas non plus nécessairement rester trop enlisé dedans. Ça peut être tout simplement aussi se débarrasser de schémas de pensée ou alors d'un comportement aussi qui peut ne plus vous convenir aussi. Alors pour le chien, on vous demande ici si vous êtes loyal déjà envers les personnes qui vous sont chères. Est-ce que vous êtes aussi fidèle à vous-même, comme à vos propres rêves? Et surtout, est-ce que vous agissez également en toute sincérité? En général, le chien aime de manière inconditionnelle. Là, ici, on vous demande tout simplement de réfléchir à la façon dont on peut se comporter au sein de votre communauté, tout simplement. Les personnes qui vous sont chères, vos proches, vos amis, qui sait, peut-être même les collègues. Faut pas se leurrer, on passe énormément de temps aussi avec ses collègues dans la journée pour créer des liens. On vous indique également, toutefois, à examiner également la loyauté des personnes aussi qui peuvent vous entourer aussi. Et la contemplation. Alors,
C'est apprécier votre propre compagnie. C'est surtout une période en fait qui justement est peut-être idéale pour réorganiser sa vie et en considérant surtout vos préférences. Et ça suit un petit peu cette carte-ci de partir inversé. Alors évidemment, pensez à prendre aussi du recul pour également évacuer les soucis du quotidien. Et surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous et regardez beaucoup. Parce qu'on est vraiment là ici. Voilà, on est vraiment dans la contemplation là ici. Alors, sur l'aspect émotionnel, vous avez le bilan avec l'amour universel. On va les découvrir un petit peu toutes. Vous avez les actes qui parlent plus que eh bien simplement les paroles, là ici. Vous avez le temps des confidences et la fidélité. Ça a l'air important cette semaine. Ici, le chien, la fidélité. Bon. Alors, pour le bilan, justement, on vous demande de réfléchir à ce qui a été accompli jusqu'à présent. On vous demande également de vous référer à là où vous étiez il y a peut-être quelque temps, où vous avez peut-être voulu faire des changements dans votre vie. C'est regarder en arrière et c'est se rendre compte aussi du chemin que vous avez parcouru. C'est donner aussi de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'à votre moment présent. Avec de la chance, vous pourriez justement vous apercevoir que certains événements douloureux, voire désagréables évidemment, avaient peut-être un sens dans votre vie. Voilà. Avec les cartes de celle-ci, donc les actes ont plus de poids que les mots. Voilà. C'est exprimer justement votre amour à travers les actes. Quelquefois, de dire que vous aimez quelqu'un n'est pas assez. Même quand les gens viennent vous dire qu'ils vous aiment, eh bien des fois, ça, les paroles peuvent être creuses suivant comment vous le ressentez. Donc, si vous avez besoin que l'on vous montre ou si vous avez besoin de montrer à quelqu'un justement vos sentiments, eh bien essayez peut-être de déjà faire passer les besoins de quelqu'un avant les vôtres. Et ça peut être aussi la meilleure façon également de démontrer vos vrais sentiments envers cette personne. Et vice-versa, bien sûr. Il faut aussi que les personnes qui vous disent qu'elles vous aiment soient également là pour vous. Ça, c'est très important aussi. Pour le temps des confidences, alors, avec cette carte, on peut réaliser combien on a oublié de se rapprocher de quelqu'un que l'on aime. Et souvent, il y a un fossé qui se creuse avec le temps. Quelque chose a peut-être dérapé ou a échappé à votre vigilance à un moment donné. Et dans cet intervalle, justement, on s'est même éloigné de soi-même. Beaucoup de relations, au premier abord, peuvent être fantastiques, merveilleuses, idéales, c'est vrai, et peuvent être dénuées de profondeur et à votre insu, dans la mesure où justement on ne va pas en profondeur. Et on devient un peu des étrangers. Alors, la question elle est, pourquoi ont-ils peur ? Pourquoi ont-ils peur de creuser et d'aller en profondeur ? Alors souvent, ce n'est que par les confidences justement que l'on peut comprendre l'étendue de l'énigme humaine que nous sommes. Et ça peut marquer justement un temps de confidence. Ça engendre aussi de la complicité avec quelqu'un. Ça peut marquer un retour au sentiment authentique.
aux émotions sincères et aux pensées réfléchies. Alors, évidemment, il existe des révélations qui peuvent attendre le moment idéal pour être dites, bien sûr. Parce que tout est une question également de timing. Et puis, la fidélité, voilà, donc ici, avec cette carte, le grand oracle de l'amour. Donc la fidélité offre une base en général solide pour un couple et permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité dans une relation et aussi de développer la patience. Tout ça, mais aussi dans la liberté quand même. Il ne faut pas non plus que ce soit de manière contrainte. Il faut que ce soit désiré par les deux partenaires. Que vous soyez engagé ou non. Parce que vous pourriez aussi, sans être engagé envers quelqu'un, eh bien, être dévoué fidèlement quand même à une future relation, si vous en ressentez le besoin en général. Les personnes le savent, si on est capable d'être fidèle, même ne serait-ce que fidèle à soi-même aussi. Voilà. Donc là, ici, ce sont les énergies de votre semaine. Elles sont un petit peu, là, ici, sur de la libération et axées également sur vos priorités. Sur aller creuser en profondeur, comprendre où vous en êtes actuellement. D'accord ? Alors, eh bien, pour le lundi, vous avez l'attachement inversé. Alors, c'est une très bonne carte, puisque justement, dans son aspect inversé, c'est se libérer d'un schéma négatif, d'une relation peut-être, ou d'une attitude qui a été désespérée. Et c'est sur le lâcher-prise, justement, qu'on arrive à se débarrasser de ça. C'est être capable également d'établir de nouvelles façons d'agir, mais aussi d'entrer en relation avec les autres. Donc, toujours est-il, là ici on vous demande d'assurer, de vous assurer de soutenir vos choix, quoi qu'il arrive, vos décisions que vous avez prises. Vous avez traversé des épreuves, vous n'avez pas envie de retraverser à nouveau, ou alors ces fameuses épreuves sont en train de se terminer. Et là, justement, vous êtes sur un schéma de libération. Mais n'oubliez pas, vous avez partir inversé. Donc, on y est sans complètement y être. Parce qu'il y a peut-être juste un déverrouillage ici à faire. Du coup, vous avez, ou alors vous allez, briser vos chaînes et vous éloigner des attachements restrictifs pour avancer dans votre vie. Le pendu. Voyez, vous n'êtes pas encore complètement libéré. Mais là, en même temps, ce sont les blocages dans lesquels, en fait, on peut se retrouver un temps restreint. D'accord ? Le pendu, en général, vous permet d'avoir des perspectives différentes. On est beaucoup plus réceptif. Les capacités d'adaptation sont aussi beaucoup plus importantes. C'est le moment de l'attente, de la réflexion. Ici, il n'y a pas réellement d'action, puisque on est dans cette position d'attente. Voilà, il faut accepter les blocages, les retards, peut-être aussi comme un signe du destin. Ça peut être aussi, pour le coup, si c'est un signe du destin, si vous vous retrouvez un tantinet bloqué, c'est pour peut-être agir avec prudence aujourd'hui. Alors souvent, il faut passer par une épreuve supplémentaire pour pouvoir avancer, pour gagner peut-être un avenir meilleur. Ce n'est que de cette façon que justement l'avenir sera positif et total surtout. En général, quand même, le pendu annonce des succès après une épreuve, après un long travail. Vous avez peut-être fait aussi beaucoup de sacrifices. Avec cette carte, il est peut-être important aussi de sortir de son train de vie actuel et de se tourner aussi vers
un autre choix. Ah, la relation karmique. Est-ce que vous êtes dans cet attachement-là? Les relations karmiques ne sont pas évidentes. Parce qu'évidemment, on apprend toujours avec les relations karmiques des erreurs du passé. Et souvent, quand on est à nouveau dans une relation karmique, eh bien, c'est pour vous mettre justement à l'épreuve. Pour vous demander est-ce que vous avez appris vos leçons passées. Voilà. Voilà. Choisissez une nouvelle direction. C'est ce que vous dit le pendu. Alors, si vous êtes insatisfait ou mécontent justement des circonstances qui composent votre vie en ce moment, il vous faut justement envisager une nouvelle direction. Et c'est aussi ce que vous dit le pendu. Vous savez au fond de vous que quelque chose de plus grand peut-être vous attend. Ce sont vos rêves, ce sont vos projets que vous pouvez avoir. Donc ne les oubliez pas non plus. Et du coup, ça va vous demander de vous y atteler et de planifier ces changements. Là, ici, c'est important. Alors, vous avez la beauté avec le Béline. Alors, c'est une carte qui est très bénéfique en général. C'est un peu une carte, on va dire, de protection. Elle vous assure la beauté, l'harmonie et l'équilibre, l'équilibre intérieur. Donc, quoi que vous ayez traversé ou que vous finissez enfin de traverser, ça, c'est pour votre équilibre et votre bien-être intérieur. C'est très important. Vous avez l'as d'épée. Ça, c'était au dos du tirage pour cette semaine, qui est remettre de l'ordre dans sa vie. C'est la vérité. C'est aussi la victoire et le nouveau commencement. Donc là, ici, sachez que quoi que vous laissiez derrière vous, c'est pour quelque chose de mieux. Maintenant, examinez vos motifs ici, parce que cette carte peut être importante ici pour vous cette semaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance quotidienne et vos énergies de la semaine. Je vous remercie de me retrouver tous les jours. Je suis navrée de n'avoir pas eu le temps de les préparer déjà hier soir. J'ai eu un week-end très très chargé. Donc je n'ai pu faire ça que ce matin. En tous les cas, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ainsi qu'une très belle semaine pour vous. Merci et à demain.